L'étape de Porto Novo de la tournée de reddition de comptes initiée par le gouvernement a connu la présence de plusieurs ministres, autorités gouvernementales, députés à l'Assemblée nationale, têtes couronnées, responsables religieux et citoyens de cette ville. Ils sont venus faire le point des actions et réalisations en 8 années de pouvoir et surtout écouter la population pour de nouvelles perspectives. La reddition de comptes est un pilier essentiel de toute démocratie fonctionnelle. C'est un exercice crucial qui permet de garantir que les décisions prises par les gouvernants sont justes, équitables et bénéfiques pour l'ensemble de la société. Je vais vous dire une chose, on va partir d'ici aujourd'hui, Inch'Allah, très satisfait. Les membres de la délégation vont nous parler, ils vont nous faire le point de ce qui a été fait. Et en retour, vous allez poser des doléances. 8 années de gouvernance, c'est à la ministre Adidiatou Martins, native de la ville capitale, de faire le point. C'est le chef de l'État, le président Patrice Talon, celui pour qui vous avez voté en 2016 et renouvelé votre confiance en 2021, qui nous a dit de venir vous rendre compte du travail que vous lui avez demandé de faire, de rendre compte du niveau de réalisation de son programme d'action. Plusieurs questions ont été posées. Wilfried Léandre Hungweji, porte-parole du gouvernement, y a apporté des réponses. Porto Novo, effectivement, venant de Cotonou, il y a une seule entrée à Porto Novo. Une seule. Et c'est pour ça que le pont de Porto Novo, il va être dédoublé. Vous le savez, c'est en 2x2, en même temps que la route, c'est mais Porto Novo, on la refait en 2x2. C'est déjà un premier niveau. Premier niveau. Mais on ne s'arrête pas là. Le pont qui est dédoublé, il va être un peu en hauteur pour faciliter le passage des bateaux parce qu'on va développer le transport fluvial vers le Nigeria. C'est prévu. Je vous rassure que ce qui est en train d'être fait, à la fin, vous allez voir que ce serait ainsi. Pour que, si depuis 1960, tous ceux qui sont passés avant le président Talon avaient fait ne serait-ce que la moitié de ce que le président Talon a déjà fait en 8 ans, on ne serait plus aujourd'hui à cette querelle de Porto Novo, la capitale. Et c'est pour ça que j'ai envie, avec vous, de reconnaître l'œuvre historique que le président Talon accompli pour la capitale. Beaucoup de choses ont changé et nous devons continuer dans la même dynamique, diront respectivement la vice-présidente de la République et Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du développement. Je voudrais dire aux uns aux autres, à ceux qui ont eu l'idée que ce n'est pas le moment de faire cette reddition de comptes, qu'ils se trompent. On ne peut pas partir sans avoir jamais fait ce compte. En 2016, quand le président Patrice Talon arrivait au pouvoir, il a fait une promesse aux Béninois. Nous sommes ici pour voir s'il a tenu sa promesse. C'est de ça qu'il est question à travers cette reddition de comptes. Mais quelle promesse nous a-t-il faite? Il a dit que si vous m'accordez vos suffrages, je vais passer par des réformes pour révéler le Bénin. Est-ce que j'ai menti? Je vais passer par des réformes. Passer par des réformes pour révéler le Bénin. Qui dit réforme dit quoi? Dit changement, dit prise de risque, dit contrainte. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes politiques ont horreur des réformes. Quand on va aux réformes, on prend le risque d'énerver les gens, de se rendre impopulaire, d'être attaqués de toutes parts. Les hommes politiques fuient les réformes, mais les hommes d'État passent nécessairement par les réformes pour transformer leur société. Il faut donc faire la différence entre les hommes politiques et les hommes d'État. Patrice Talon, c'est l'homme d'État que nous avons. En fin 2023, bien longtemps avant la fin du quinquennat, nous avions créé déjà plus d'1 300 000 emplois. Donc,
nous sommes sur la voie, comme pour les infrastructures, comme pour l'accès à l'eau, comme pour l'électricité. Nous allons créer beaucoup plus d'emplois et nous allons créer suffisamment d'emplois pour les jeunes. Nous avons défini l'objectif et nous avons cherché ce qu'il fallait pour que ça se réalise. Donc il y a derrière une planification qui est là. Et cette planification nous permet de dire que demain, il y aura de l'eau effectivement pour tous les Béninois. Il y aura de l'électricité. Il y aura des emplois pour les plus jeunes. C'est cette méthode aussi qui nous permet de mettre des priorités dans les secteurs. Oui, nous n'allons pas tout faire, nous n'avons pas tout fait. Mais là où nous avons décidé d'agir, comme dans les infrastructures, nous avons pu faire une différence. Porto-Novo est la seule capitale du Bénin et cette ville retrouvera tous ses attributs tant que l'équipe actuelle sera aux affaires. Des mots qui rassurent de la belle capitale dont rêvent tous les Béninois.